Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mai 2022. On va regarder quelles énergies viennent vers vous avec une lecture intuitive du tarot. Ensuite, on verra aussi un point énergétique avec le petit nœud normand et chaque domaine de vie que je vais avancer séparément. Et sur une seconde partie de cette guidance, le domaine sentimental pour vous en couple poisson et célibataire poisson. J'espère que vous avez la forme. Bon, je me répète, je l'ai dit pour beaucoup de signes astrologiques, il y a vraiment quelque chose qui transcende de l'intérieur, qui vous pousse à transformer des choses et peut-être un petit peu plus que d'habitude. C'est comme s'il y avait, vous savez, une alarme, une alerte intérieure, des choses qui remontaient à la surface sur le plan émotionnel ici et qui vous invitaient justement de transformer, j'ai envie de vous dire, une certaine rigidité avec vous-même et peut-être aussi d'accepter soit une dépendance ou soit une peur qui est là. Donc voilà, on a quand même des énergies fortes ici. Et cette première ligne, elle va vous inviter à prendre de la hauteur sur ce qui est. Parce que prendre de la hauteur, avec la patience, c'est de denier, c'est votre tendance ici. Avec le tarot, c'est ok, j'ai planté mes graines, j'ai arrosé, maintenant j'attends. Je suis capable d'observer ce qui se passe à l'intérieur, et là je parle de vous, et puis de prendre conscience de mon intérieur. Il y a des choses qui émergent, il y a des choses qui poussent, il y a des choses qui ne poussent pas, et puis on peut faire un bilan de tout cela, même s'il y a une forme de déception qui peut générer une petite colère parce que le parfait n'existe pas. Voilà, c'est comme si vous vouliez tout de suite par rapport à quelque chose, mais qu'une autre partie de vous-même comprenait que tout vient à point, à qui sait attendre, et surtout, le temps est un allié et non un ennemi. Donc sur le plan émotionnel, il y a clairement ici une étude qui peut être faite, et qui vous pousse ici, qui vous pousse ces poissons, à être dans un nouveau départ, à être dans un nouvel élan, tout en acceptant ce qui est profond et parfois aussi désagréable. Donc, ok, je ressens, mais j'agis. Voilà ce que je pense de votre tirage. Beaucoup de sagesse, parfois un manque d'indulgence avec vous-même, mais beaucoup de résonance avec cette petite voix intérieure qui vous dit « vas-y, tu vas y arriver ». Donc, votre objectif ici, c'est de réfléchir dans le but de prendre une décision. Ça peut être dans le but d'avancer, dans le but de partir. Ça peut être partir d'une relation, c'est possible, dans le but de changer de relation. Il y a quelque chose qui vous appelle à être en mouvement. Mais ce sont les prémices. Ce genre d'énergie-là vous pousse à ressentir, valet de coupe, et ensuite à agir. Donc je trouvais vraiment votre tirage au début, je dis ouh, je dis ça va cartonner, ça va être spécial, et sur le plan énergétique, mais en même temps, vous ne dérogez pas à la règle, puisque beaucoup de signes du zodiaque ont été touchés par ça. Voilà, donc je voulais vraiment le mettre en avant pour vous, c'est... Ben voilà, vous avancez simplement et vous pouvez compter sur votre réflexion qui sera un atout pour vous. Sur une autre forme de lecture, on a ici des craintes financières par rapport à une étude, une formation, un organisme. Il y a sans doute des choses un petit peu difficiles, voire des choses à répéter ici en termes de démarche qui peuvent vous agacer. Bien sûr, ça peut être financier. On peut avoir l'héritage pour certains d'entre vous ici avec quelque chose qui vous stresse, ou on peut parler de perte. Alors dire qu'il y a une perte financière, de toute manière on a toujours des choses à payer et pour tout le monde et chaque mois, donc ça je vais pas forcément le mettre en avant, mais c'est beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, j'y vais pas, et là c'est ok, je ressens, j'y vais, ok, je ressens, j'avance. Voilà, votre centre du jeu c'est la lune. Il y a des remous émotionnels, il y a des choses du passé qui peuvent aussi remonter à la surface, comme s'il y avait une purge pour pas mal d'énergie finalement, et pour pas mal de signes. Et puis moi je pense que par rapport à un déplacement, un départ, bon, il y a des choses qui tombent à l'eau, mais je parle de voyage ou de petits déplacements, mais c'est sans doute qu'il y a un sens à tout cela, et ça peut être aussi partie remise.
Alors, j'ai des poissons qui se questionnent si oui ou non ils doivent guider, accompagner ou mettre une personne dans un centre, soit psychiatrie ou de dépressif. Alors je sais, ça peut paraître dur, mais ça parlera pour moi à une partie des poissons, puisqu'on a ici la lune qui nous parle avec cette tour, qui nous parle vraiment d'un organisme en lien avec l'émotionnel. Ça peut être un hôpital, voilà, un centre spécialisé finalement. Ça peut être pour une femme. Voilà, donc ça parlera à certains d'entre vous. Alors le 7 de denier, il peut aussi nous parler de devoir être patient sur le plan financier. Et là, on voit clairement qu'il y a des craintes, des inquiétudes, quelque chose qui n'avance pas comme vous le vouliez. Mais ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est tout vient à point, à qui sait attendre. Et la réflexion et la prise d'auteur pour vous, quel que soit le domaine, vous sera positive. Alors on a l'étoile pour le financier, soit vous êtes en lien avec un réseau de personnes, soit il y a cette notion d'internet. La reine de denier, elle n'agit pas à la légère, c'est votre énergie, elle gère, elle regarde, elle pèse le pour et le contre pour pouvoir savoir quelle est vraiment sa position. Alors ça peut parler d'une somme d'argent par rapport à une femme, c'est possible. La reine, elle représente la banquière, donc il peut y avoir un souhait. Mais j'ai envie de vous dire que cette reine, elle va représenter celle qui gère l'argent. Donc ça peut aussi me parler d'un notaire. En tout cas, ceux qui ont des souhaits, des aspirations, on vous invite vraiment à bien réfléchir et à peser le pour et le contre de vos projets ou votre projet financier. Alors j'ai une carte qui est tombée, c'est la carte du renard, qui va nous parler de la personne qui gère votre dossier, mais aussi de ce besoin vraiment d'être intelligent et rusé, entre guillemets, comme un renard, pour vraiment savoir quelle est la meilleure direction empruntée. Et vous avez deux valets, donc vous êtes bien dans un nouveau cycle, même financièrement. Je pense que vous ressentez, vous vous écoutez, et ensuite vous agissez. Cette reine ici, elle est en introspection, elle se pose des questions, et ensuite, dans le denier, elle concrétise les choses. Donc pour moi, il y a réflexion sur les finances. Voilà, encore une fois, l'énergie de la femme. Et on voit que 9 et As nous donnent 10, la faux, qui va vous permettre ici de prendre une décision. Vous avez ce 2 de bâton, c'est votre objectif. Je réfléchis, je me questionne dans le but d'avancer, dans le but de prendre une décision. Ça peut me parler aussi d'une progression professionnelle qui ressort ici par rapport aux finances, primes, récompenses, ce genre de choses-là. Alors, on va maintenant regarder les poissons qui ne travaillent pas, qui sont en retraite ou qui ne peuvent pas travailler. Et on va prendre ici le chariot. Décision, mouvement, déplacement, voyage. Ça peut nous parler aussi que par rapport à vos activités et le monde extérieur, il y a quelque chose ici à positionner, à prendre. Voilà, on parle de s'orienter, de se décider, de trancher, de prendre une décision, vraiment, et d'être en action, de vous affirmer aussi, d'avancer, de vous dépasser, tout en étant connecté à ce dont vous avez besoin. Et il y a comme une recherche d'authenticité. Que dois-je faire? Quelle activité, entre guillemets, quel échange avec quelle personne? Est-ce que c'est bien pour moi, etc. Et là, on voit que vous êtes en action. Vous retenez la phrase que j'ai dit tout à l'heure, c'est je ressens, ok, je ressens et j'y vais. Je pense que ce tirage vous va bien ici. Alors, pour ceux qui travaillent, la reine d'épée et le monde. Je vous ai annoncé tout à l'heure une forme de succès puisqu'il y avait une récompense financière par rapport au travail. La reine d'épée, elle n'est pas là pour perdre son temps. Elle sait ce qu'elle veut, elle tranche parce qu'elle a analysé. Encore une fois, ça me parle de prise de décision et de position dans vos activités professionnelles. Le monde vous amène récompense, notoriété, succès, mais surtout aboutissement de votre souhait, de vos envies ici. Il y a aussi quelque chose qui est à remettre en ordre par rapport aux collègues, puisque sur le monde extérieur professionnel, sur le monde, voilà, on va dire sur l'entourage professionnel, voilà, on a cette reine d'épée qui, elle, rétablit une certaine justice et une certaine justesse dans les échanges. Alors, je vais prendre celle-ci. Le monde vous a invité à faire les efforts et à dépasser ce qui était bloqué. Moi, j'ai eu un côté rigide qui était présent
parce que vous vouliez peut-être tout de suite, etc. Ça vous a pris le chou sur le mois dernier, je pense, et ça vous a invité surtout à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans le professionnel. Et la faux, elle vient couper le mont, elle vient couper le blocage, elle vient couper l'incertitude, et elle vous annonce ici une certaine élévation dans votre souhait professionnel. On a vraiment quelque chose de très intéressant qui fait que vous avancez. Alors, ce qui se passe au niveau de la famille, c'est une Alors, soit il y a eu un décès, dans ce cas-là, l'héritage est plausible et tout à fait cohérent pour ceux qui se sentent concernés. Maintenant, la mort, c'est aussi une transformation dans les rapports, dans les échanges, dans la vision, ici, de la relation familiale. Donc, voilà, en concernant l'héritage. En ce qui concerne l'amitié. L'amitié, certaines connaissances, il y a eu le deuil de l'idéal, moi je pense, parce que les amitiés parfaites, ça n'existe pas. Pardon. Parfois on est blessé, parfois on a des attentes, mais le tout c'est de comprendre que les choses ne sont pas fixes et peuvent avancer ici. Donc moi je pense que vous déchargez d'une charge simplement, et vous avez, alors oui, il peut y avoir de la colère par rapport à une copine, une amitié, une femme, une collègue aussi, c'est possible. Et puis je vous montrer un petit peu les dents, et une fois que vous avez montré un petit peu les dents, vous relâchez une certaine pression pour justement regagner une certaine sérénité avec l'étoile. Voilà. Moi je pense que de toute manière, la balle est dans votre camp. Et s'il est question d'avoir gain de cause, qui a raison, ce genre de choses-là, eh bien, on va dire, c'est vous qui avez raison. Les poissons, maintenant, on passe au tirage à la guidance sentimentale. Et puis, on a déjà aussi une petite carte. L'empereur, la stabilité, les règles, l'administratif, la confiance, le charisme. Allez, on commence par vous en couple. Nous avons ici une décision, couper, trancher, décider. Et nous avons ici l'équilibre qui revient dans une relation. C'est peut-être dans le but de se réconcilier, c'est peut-être dans le but de retrouver une harmonie, ou il y a pu avoir, pour certains d'entre vous, cette connotation à la justice par rapport à la relation. Alors la justice, ça peut aussi représenter un mariage, un pacte, tout comme un divorce, pour ceux qui se sentent concernés. L'empereur rétablit les règles et nous parle aussi d'administratif. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se sont séparées, et voilà, il y a forcément des poissons qui se sont séparés. À ce niveau-là et au niveau énergétique, ça a généré l'idée de recadrer les choses avec soi-même pour X raisons, pour le bien et le mal que cela a engendré. Et puis ça a aussi permis de se dire je me sens mieux, ok, je ressens et j'agis, je me sens mieux, c'est un mal pour un bien, voilà tout ce qui s'est passé. Donc la séparation va agir sur le détachement de certaines craintes, et puis aussi sur le fait de laisser sur un passé un trop plein. Donc dans votre vie, encore une fois, on a un nouveau départ, les festivités. Donc il peut être question de quelque chose de positif, on l'a vu, surtout sur le plan professionnel, victoire, aboutissement, notoriété, mais tout en restant dans le dialogue sentimental et énergétique. Je dirais que ceux qui ne sont pas en séparation, bien sûr, c'est cette notion de se dire allez, je remets certaines choses en ordre dans la relation pour le plus grand bien de cette relation. Je mets un pied à l'étrier pour pouvoir m'ouvrir davantage et peut-être lâcher un petit peu mon travail. Alors, je dis pas qu'il y a des départs de travail, mais du travail, mais parfois il y a des gens qui travaillent trop, ils oublient leur propre famille, ils oublient d'être présents, d'être présente à l'autre, et je pense qu'il y a l'idée de compréhension par rapport à cela. D'être présent pour l'autre est très important, ça peut être au niveau des sorties, activités, boire un verre, peu importe. Mais festivité, c'est cette notion d'échange, aussi de communication, d'être là l'un pour l'autre et de s'écouter et d'avancer ensemble. En mettant de côté peut-être un petit peu le travail, chacun à sa manière, en mettant de côté les choses qui vous dérangent pour pouvoir aussi vous retrouver. Alors, parce que cet empereur, il va aussi vous parler de charme, de charisme, qui peut être retrouvé dans la relation. Voilà, il y a une certaine aisance.
Pour les poissons qui sont en couple. Alors, pour les poissons qui sont célibataires, pardon. L'étoile peut nous parler d'une connexion, d'autant plus qu'on a le valet de coupe qui nous parle d'une ouverture. Maintenant, tout le monde ne va pas faire une rencontre. Vous passez d'un stade à une dualité, à quelque chose qui ne vous convenait pas avec vous-même, avec le regard sur l'amour ou peut-être sur des ex, à cette notion de mise en retrait pour aller vers un éclaircissement. L'ermite, plein de sagesse, vous amène la lumière et vous permet ici de trouver une porte de secours. Ça me parle d'espoir en fait. Elle est là, cet espoir, il est là. Pour moi, vous pensiez que non, c'est pas possible, jamais je trouverai l'amour, ça va pas, ça n'a jamais marché, etc., etc. Et là, vous vous dites, mais attends, c'est pas parce que ça n'a pas marché une fois, deux fois, trois fois que ça pourra pas marcher la quatrième fois. Il y a cette notion de j'y crois, il y a cette notion de foi qui ressort ici pour les poissons qui ont envie de se faire confiance, même s'ils avancent avec une certaine prudence. Mais voilà, le deuil de ce qui fut avant est présent, parce que ça vous permet ici d'être dans un lâcher-prise, même s'il y a certaines résistances. Et la patience sera de mise pour vous donner confiance. Ok, je ressens et j'avance. Ok, je me fais confiance et je me détache des blocages, je me détache de mes peurs, de mes craintes, de ce qui a bloqué auparavant. Mais je sais que je m'écoute, alors je parle de vous parce que je suis pas du tout poisson, ni dans mes ascendants, etc. Je me mets à votre place et j'aime bien faire ça en fait. J'espère que ça vous parle. Et voilà, et je me détache de mes craintes et de mes peurs, mais je sais que je dois avancer avec sécurité, ne pas m'emballer. C'est ça le lâcher prise. C'est avoir conscience de vos besoins, amis célibataires, et de vous dire, ok, parfois il y a un coup de foudre, il y a une attache. Peut-être c'était un schéma qui était récurrent auparavant, mais vous avez envie de faire les choses différemment. Alors vous croyez en l'amour, vous croyez ici en cette possibilité de retrouver un bonheur, de retrouver l'amour, de retrouver vraiment des sensations agréables et positives. Mais vous comprenez aussi que vous avez changé, que vous avez transmuté. Et c'est vraiment le message qu'on reçoit pour beaucoup de signes astrologiques en ce moment. Voilà, j'espère vous avoir éclairé, amis poissons. Je vous embrasse. N'hésitez pas à revenir prochainement sur ma chaîne. Il y a souvent des vidéos environ je dirais pas toutes les semaines parce que j'ai changé un petit peu le planning. Mais voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre âme et avancez, faites-vous confiance.